Salut YouTube, inutile de faire semblant, on sait que ça va mal. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, 100 000 pouces bleus. Entre les putaclics, les pranks et la YouTube monnaie, on peut dire que YouTube se porte assez mal en ce moment. Il faut savoir que YouTube a été créé en 2005, au même moment que Dailymotion. Et à cette époque, c'était plutôt Dailymotion qui gouvernait. Oui, Dailymotion, made in France. On parlait à cette époque de vidéos du web. On parlait pas encore de youtubeurs. Je vous laisse deviner qui était le plus connu d'entre eux. Perdu. Ni Norman, Cyprien, ni Squeezie, mais bel et bien Rémi Gaillard. Les vidéos de Rémi Gaillard, c'est des vidéos qu'on appelle prank aujourd'hui, mais il y a une différence entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'il fait lui. On y reviendra plus tard. Et il y a aussi tout un tas de vidéastes qui sont arrivés sur le net, tels que Mosinor, 10 minutes à perdre, ou bien le joueur du grenier pour ne citer que. Mais il faut pas oublier aussi les web-séries qui ont commencé à émerger, comme Noob Flanders Company, ou encore Le Visiteur du Futur. Ou moi-même, mais bon, je dis ça comme ça, voilà, c'est juste. Puis un jour, YouTube changea l'interface, et c'est à ce moment-là que tout le monde se dirigea vers YouTube. C'est là qu'a émergé vraiment les premiers vlogueurs, tels que Norman, Cyprien. Là, voilà, ils sont la bouche. Bien évidemment, tout ce que je vous dis, c'est un résumé simplifié. Si il faut que je rentre dans les détails, ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc, ce qui a été dit et ce qui va suivre sera aussi simplifié. YouTube, voyant leur visibilité grimper, ils décidèrent de remercier, entre guillemets, ceux qui mettaient du contenu sur leur site internet. Autrement dit, les youtubeurs. Et quoi de mieux que la monétisation? C'est le début. Ils mirent alors en place un revenu généré par les vidéos par système de publicité. Et là, ce fut le déclic pour beaucoup d'entre vous. Là, ce fut le déclic pour beaucoup de youtubeurs. Gagner de l'argent en restant chez soi. What est-ce? Il y a alors eu un raz-de-marée de youtubeurs entre le make-up, le gaming et les vlogueurs. Un raz-de-marée, vraiment. À partir de là, YouTube se portait bien. Financièrement, ils étaient contents, ils avaient des vidéos qui venaient tous les jours. Et de plus en plus de personnes qui venaient voir ces vidéos. Mais l'industrie audiovisuelle ne voyait pas les choses de cette façon, puisque leur audience a baissé. Donc pour eux, c'était un gêne YouTube. En même temps, moi perso, entre un épisode de Louis la Brocante ou un épisode de Link et Terracide, bon. C'est alors que la télé a eu une génie, c'est de produire des youtubeurs. C'est à partir de ce moment-là qu'a émergé le Golden Moustache, le Studio Bagel, des vidéos de qualité, bien réalisées, avec des moyens. Bref. Et comme si c'était pas suffisant, il a fallu que la télé retransmette leurs émissions sur YouTube. Et là, on arrive au premier problème. Si la télé arrive sur internet, elle a les moyens de financer une meilleure visibilité et ainsi réduire celle des créateurs. C'est alors la guerre entre ceux qui sont fans de télé-réalité et de Hanouna contre ceux qui désirent à tout prix de la créativité sur internet. Et pour ce problème, si jamais les anges et toutes ces conneries vous font chier, je vous donne juste un seul conseil. Ne regardez pas. Si ça vous plaît pas, regardez pas, ignorez-le tout simplement, comme à l'époque de la télévision, car ça remonte déjà loin, prenez votre télécommande et changez de chaîne, on s'en fout. Qui a envie de regarder la rediffusion de Cyril Hanouna dans son claquette avec ses couilles? Ouais, mais ça dérange parce qu'ils sont dans les vidéos de tendance et tout ça. Et alors, Jean-Kevin, si tu veux pas regarder, tu regardes pas, il y a un qui t'oblige à regarder, tendance ou pas, il n'y a pas que ça en tendance, et heureusement d'ailleurs. Oui, YouTube c'est libre, si t'as envie de mettre une vidéo de ta grand-mère en train de souffler ses 90 de bougies, c'est ton problème, si t'as envie de le faire, tu le fais. Et c'est ça l'avantage qu'on a sur YouTube, on est libre de faire ce qu'on veut, c'est la liberté. Enfin c'était. Parce que revenons un peu avant l'émergence de YouTube. Vous savez à l'époque où il y avait plein d'AMV, ces vidéos avec du manga et derrière la musique de Linkin Park, vous ne savez pas ce que c'est un AMV, imaginez-vous la Coupe du Monde 98 avec derrière la musique de la danse des canards. C'est un exemple. Bon aujourd'hui mon cher Jean-Kevin, si tu veux faire cette vidéo de la Coupe du Monde, tu vas devoir payer des droits à Gigi Lionel, parce que c'est tout simplement sa création. C'est normal quelque part, ça me dérangerait si je faisais une musique que tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. J'aimerais pouvoir avoir le contrôle là-dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc par la suite on se retrouve avec des vidéos disparues ou supprimées parce qu'on y mettait la musique de quelqu'un ou l'œuvre de quelqu'un dont on n'avait pas les droits. Il existe toujours un moyen pour les youtubeurs indépendants de pouvoir modifier un petit peu ces musiques, si tu vois de quoi je parle. Il faut savoir aussi que les annonceurs n'ont pas envie d'être attachés à des principes auxquels ils n'adhèrent pas du tout. En même temps, c'est un peu normal, j'imagine mal une publicité sur la vache qui rit sur un reportage de la Seconde Guerre mondiale. Puis vient l'affaire PewDiePie. Je résume vite fait pour ceux qui sont pas trop au courant, on sait jamais. Propos détournés ou pas, après tout je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Dénonciation, stigmatisation, faisant fuir les annonceurs pour qu'au final, tout le monde l'abandonne. Dont les annonceurs, les gros annonceurs, donc la grosse YouTube monnaie. Et voilà que la YouTube monnaie que tout le monde cherchait à acquérir se retrouve aujourd'hui divisée par 10. C'est-à-dire que les revenus des youtubeurs les plus grands qui en vivent se sont retrouvés avec leur salaire divisé par 10. C'est comme si toi tu te lèves tous les matins, tu es plombier, tu te lèves tous les matins Jean-Kevin pour aller réparer une chasse d'eau et que tu te payes 1000 balles par mois, on te donne 100 balles. Tu serais content, hein? Pour preuve, l'annonce de Doc7 sur Twitter et ça fait assez mal. Et là, Jean-Kevin, je t'entends gueuler derrière ton ordinateur. Ton ordinateur. En train d'écrire « Ouais, mais ils font ça pour la passion, après tout, hein, l'argent, c'est pas si important, hein !» Et tu as totalement raison, Jean-Kevin, je ne te donnerai pas tort sur ce point. Cependant, si le travail et la passion peuvent se réunir, c'est pas mieux quand même?
Et n'oublie pas que certains de tes youtubeurs préférés ont arrêté leur travail pour pouvoir te divertir avec leurs vidéos. C'est leur boulot, c'est leur métier. C'est comme un réalisateur, c'est comme un acteur, c'est un travail. Le travail évolue. Déjà que l'algorithme de YouTube ne fait que changer sans prévenir, c'est en plus leur revenu oscille. Dis-moi Jean-Kevin, toi qui parles de passion, pourquoi sors-tu une vidéo toutes les 2 heures sur les handspinners, sur les pranks et sur Clash Royale? Ta passion ne déborderait-elle pas un peu trop? Car forcément, si on peut gagner de la thune, ça donne un nouveau fléau sur YouTube. Tout le monde veut de l'argent. C'est normal après tout, c'est comme si tu venais de découvrir l'Eldorado, t'es tout blindé, tu restes chez toi, tu fais ta vidéo avec une petite caméra. Voilà, c'est normal après tout. Sauf que Jean-Kevin, tu oublies un petit détail qui est très important. Déjà de 1, il te faut avoir 18 ans pour toucher ton argent, sinon c'est papa et maman qui va la toucher. Et de 2, si ta vidéo c'est de la merde parce que tu es un spinner, eh ben ce sera de la merde. T'auras pas d'argent. Parce que personne ne regarde ta vidéo et t'auras que des pouces rouges. Comme moi. Tous les gamins de 10 ans ont aujourd'hui une chaîne YouTube et présentent ce type de jeu. Il y a quand même plus intéressant à découvrir, non? Et je sais, c'est facile de les clasher, c'est gratuit, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. YouTube est donc aujourd'hui inondé de vidéos. En même temps, avec plus de 1,3 milliard d'utilisateurs, c'est pas étonnant. Donc pour être le plus vu possible et ainsi avoir la YouTube monnaie que tout le monde désire tant, il faut être le plus regardé, le plus vu, le plus connu. Et pour ça, il existe plein de moyens. Controversés, certes. Entre les incitations au pouce bleu et les titres putaclic, les miniatures trompeuses et j'en passe, moi c'est ce que j'appelle la vague Hugo posée, parce que c'est avec lui que j'ai découvert le principe de réclamation de pouce bleu. J'ai rien contre toi Hugo. Au début je trouvais cette méthode un peu exagérée de toujours demander des pouces bleus. Et Bra TV l'a fait aussi, au début je n'aimais pas du tout ce type de chaîne, puis j'ai fini par m'y intéresser et je regarde au travers de ça, je m'en fous, je suis pas obligé de... Il n'y a rien qui m'oblige à mettre un pouce bleu. Mais il y a un fléau encore pire que les demandeurs. Les pranks. Hashtag j'ai failli mourir, hashtag j'ai tué ma soeur, hashtag j'ai violé mon père et enculé ma mère, ou l'inverse, je sais plus. C'est la nouvelle putain de mode qui est sur YouTube. Et sérieusement, t'en as partout, je trouve ça nul à chier. Déjà les 3/4 c'est du fake. Heureusement il y a des justiciers qui sont là pour établir un peu l'ordre sur YouTube et montrer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Bien entendu ce n'est que leur propre avis, mais au moins ils te permettent d'ouvrir les yeux sur certaines personnes qui sont arrivées sur le fanboyage. Voilà, c'est trop bien, j'y crois. Je vais bien évidemment parler de Antox Colaboy pour citer que lui, ou encore le Roi des Rats, qui dénonce pas mal de choses. Et c'est plutôt bien, ça donne un autre avis, un autre aspect de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Sans côté que c'est une personne externe qui a quand même de la notoriété, qui sait de quoi il parle. Ils travaillent leur sujet, c'est bien. C'est très bien même. J'ai bugué, je sais, je t'emmerde. Alors il y a des gens qui partent un peu trop dans l'extrême, certes, mais qui disent des bonnes choses tout de même. Le Raptor dissident. Moi Jean-Kevin, je regarde le Raptor donc je suis contre SLG. Bah non, j'aime bien SLG. J'aime bien le Raptor. Je regarde les deux, qu'est-ce qui m'en empêche? Après tout, je regarde ce que j'ai envie de regarder, c'est ça l'avantage d'être sur YouTube. On regarde ce qu'on veut, on aime qui on veut. Car oui, au final, entre les rageux et autres qui s'amusent à critiquer vos vidéos, les trolls et j'en passe, YouTube, ça reste chez vous. C'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire, qui dites ce que vous avez envie de dire, qui montrez ce que vous avez envie de montrer. C'est votre chaîne, votre communauté, que vous en ayez ou pas, tous créés à partir de rien. Et c'est à vous de le faire. Si on veut que YouTube continue à être une plateforme bien avec des bonnes choses, il faut faire en sorte que ça le soit. Que ça le reste, un peu comme notre planète. Mais bon, quand je vois comment on gère notre planète, après si t'aimes les vidéos putaclic d'Amixem, c'est ton choix. Si tu préfères les vidéos intelligentes de poissons fécondes, pareil, tu regardes ce que t'as envie de regarder. Je suis pas là pour critiquer. Moi je regarde des vidéos que j'aime bien et que toi t'aimerais pas, ou vice versa. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc oui, Jean-Kevin, continue à faire tes vidéos sur l'handspinner. C'est pas mon problème, c'est juste que moi je ne regarderai pas, moi je n'aimerais pas ce que tu fais. Mais c'est pas pour autant que c'est de la merde. J'aime pas ton principe. Et je vois déjà les gens qui diront oui, il est jaloux de la réussite des autres, tatata. Un peu comme tout le monde, non? Tu vois une Ferrari dans la rue, tu te dis putain, j'aimerais avoir une Ferrari. Il faut que tu bosses pour t'en donner les moyens. C'est sûr que si tu bosses un peu, bah tu iras en acheter une chez Jouet Club en miniature. Ou alors tu bosses si tu deviens un youtubeur connu comme Squeezie, tu t'en achètes 2-3 par jour. Non, je déconne Squeezie. C'est pas parce que j'aime pas ta vidéo sur ton jeu sur téléphone de merde que forcément ta vidéo est nulle. C'est juste mon avis. Comme je suis en train de faire pour cette vidéo, c'est mon avis sur actuellement qu'est-ce qu'est YouTube. Puis si un jour YouTube disparaît, il y aura toujours quelque chose pour prendre sa place, Dailymotion, qui pourrait revenir sur le devant de la scène, ou Twitch qui pourrait proposer un upload de vidéos qui serait plutôt pas mal. Déjà, sachez que YouTube n'appartient à personne. Enfin, si à Google, il n'appartient à personne à proprement parler. On peut critiquer ce que vous faites, que ce soit bien ou nul, peu importe. Faites-le parce que vous aimez ça. Sur YouTube, on est libre de dire ce que l'on veut, de faire ce que l'on souhaite et de vivre de ce que l'on aime. Alors allez-y. Même si c'est de la merde, allez-y. Allez, salut! Mais on a tous besoin de limites. Attention, je dis pas qu'il faut finir coincé, c'est pas ça du tout, non. Mais je crois qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre qu'on nous dise ça c'est débile. Sinon on finirait tous par se noyer dans la pisse, la merde et le sang, et on passerait nos journées à se fourrer d'énormes gottes dans le cul sans se poser la moindre question. Attends, ça demande réflexion.